Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour interroger Romain par rapport à son échange universitaire qu'il a fait à l'University of Vaasa, qui se situe en Finlande. Donc il est parti au cours du semestre 1 de cette année, donc 2012-2013, et il va nous parler donc de cette université. Et donc tout d'abord, la première question que je te pose, Romain, pourquoi avoir choisi cette université? Pour deux choses. Premièrement, en fait, c'était déjà pour avoir une expérience à l'étranger, dans la mesure où je n'ai pas effectué de stage à l'étranger. Avoir une expérience à l'étranger, et puis pour compléter mon parcours académique au sein de l'école. Pourquoi Vaasa? Le choix principal, c'est que je n'avais pas TOEFL, donc du coup, la liste des choix était complètement restreinte. Et donc du coup, je voulais absolument partir dans un pays anglophone parce que ça me permettait je voulais vraiment améliorer mon anglais. Et du coup, il restait les pays scandinaves. Ça tombait très bien parce que j'étais un petit peu attiré en fait par ces pays-là, par les paysages, la culture, etc. Et du coup, j'ai choisi ça. Cette université était mon deuxième choix après Oslo. Donc voilà. Donc c'était tous mes premiers choix étaient les pays scandinaves. Donc c'était vraiment quelque chose de. Je suis pas tombé là-bas par hasard en fait. Voilà, c'était ça. Et donc, pas besoin de TOEFL. Est-ce qu'il y a besoin de TOEIC? Et autre question aussi, toi, avec quelle moyenne, juste pour donner une indication aux étudiants, tu as réussi à obtenir cette université? Avec quels moyens? Je crois qu'il n'y a pas forcément de miracle dans la mesure où c'est juste par rapport à tes résultats scolaires, aux résultats scolaires en fait sur l'année. Tu avais combien en gros? 14. Voilà. 14, quelque chose, mais pas quelque chose d'extraordinaire. Et ouais, j'avais 14, j'avais pas le TOEFL, enfin si j'avais le TOEFL, mais j'avais 520. Et puis voilà. Donc non, pas forcément de requis, juste d'avoir un bon niveau d'anglais. Ça par contre, parce que tous les cours sont en anglais, et là-bas, dans la mesure où la langue, le finnois, est assez compliqué, on va dire, vaut mieux se débrouiller en anglais. Voilà. Donc en termes, l'aspect administratif, est-ce qu'il y a des documents nécessaires comme des visas, des passeports à avoir? Excepté en fait toute la paperasse qu'il faut donner pour l'OIP, etc. Il n'y a pas de documents nécessaires à donner vu que c'est un pays de l'Union européenne. Donc le simple passeport suffit. Et d'ailleurs, je conseille vivement, si vous partez dans cette université, de prendre un passeport, parce que ça permettra de voyager en Russie notamment. Et il y en a qui ont été bloqués à cause de ça. Le simple passeport suffit, la nationalité européenne, et puis après... Et l'OIP t'aide s'il y a d'autres démarches à faire. Voilà. Mais en général, si on reste un semestre, il n'y a pas forcément d'autres démarches. Si on reste un an, la seule chose à faire, ça va être de s'inscrire auprès de la police locale, je crois en tant que visiteur du pays, en pays finlandais, étudiant, etc. Mais point. Okay. Après, toutes les choses là-bas, les cartes étudiantes, on vous les file, et il y a des réductions sur les trains, etc. Donc vraiment, pas compliqué du tout. En fait, la Finlande, c'est pas la France, donc question administrative, c'est complètement autre chose. Donc du coup, vous verrez que tout est complètement différent et beaucoup plus simple. Okay. Donc on va passer à l'environnement scolaire. Ouais. Donc le cœur un petit peu de l'échange universitaire. Donc concernant les cours, est-ce qu'il y avait déjà une large gamme de choix ou pas? Il y a des choix. Alors les choix sont larges, mais sont plutôt, on va dire, limités si on veut faire de la finance, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un large choix de cours pour le marketing, pour la stratégie, pour l'environnement un peu culturel. À partir de là, il y a quelques cours en finance, dont certains assez chauds. Mais à part ça, en fait, ce sont des cours qui sont réservés pour les Erasmus. Donc il y a beaucoup de cours qui sont réservés que pour les étudiants en échange. Et il y a quelques cours qui sont enseignés en anglais, mais auxquels les autres étudiants aussi de l'université, les locaux, participent également. Parce que sinon, il faut savoir que tous les autres cours qui sont, comme nous, on pourrait avoir des cours enseignés ici en français, tous les autres cours sont enseignés en finnois, et donc du coup, c'est même pas la peine d'essayer de prendre quelque chose dans ce genre de choses-là, quoi. Donc, niveau cours, ça va, le niveau, Mais justement, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure, c'est parce que c'est complètement autre chose.
C'est le niveau en Finlande, sachant que la Finlande c'est le pays en termes au niveau d'éducation qui a un niveau d'éducation le plus élevé. Donc le système éducatif là-bas, c'est un des meilleurs au monde. Et donc en fait, ça passe par, je crois que je vais balayer plusieurs questions comme ça passe par le fait que là-bas, il doit y avoir une dizaine d'heures de cours par semaine seulement en présentiel. Par contre, il faut compter au moins, en tout, au moins, il y en a pour 30 heures par semaine, parce que tous les cours qu'on a en présentiel sont précédés tout le temps doivent être suivis tout le temps de travail personnel hyper important. Donc notamment, le prof, en fait, là-bas, il arrive vraiment avec un objectif, c'est qu'il donne le PowerPoint, il donne les billes nécessaires pour continuer. Par contre, derrière, l'étudiant est obligé déjà d'assimiler ces billes-là, de regarder ailleurs, de produire des rapports, de faire beaucoup de travaux de groupe. Bon, ça va pas changer de remède, de catch. Et en fait, en plus de ça, souvent, il donne une bibliographie, en plus du cours. Et donc, certains cours, il y a un livre à lire. Un bouquin de plusieurs auteurs, ou alors plusieurs bouquins, etc. Et on a été surpris au début, parce qu'au début, on ne l'avait pas forcément fait, sauf qu'on a été surpris qu'au partiel, il y avait à la fois des questions des cours, il y avait à la fois des questions des exercices et des travaux de groupe, mais il y avait aussi des questions du livre. Et donc là, ils sont plutôt pointus là-dessus, et c'est pour ça que il y a énormément d'étudiants qui sont à la bibliothèque, très sérieux, etc. En fait, on s'y est mis comme tout le monde, donc on s'est adapté. Déjà, un des premiers points de l'échange, on s'est adapté là-bas pour le niveau en fait d'exigence qui est beaucoup plus élevé, effectivement. Après, les partiels, on les passe plutôt facilement. Maintenant, après, la logique des notes, c'est entre 1 et 5. Donc, c'est passe, si tu réussis, tu as une note entre 1 et 5. 5 étant excellent, 1 étant, t'as passé à 10, quoi. Et si tu fais, tu fais. Voilà. Et il y a des matières où on peut avoir des notes plutôt bonnes, et d'autres où ça va être plutôt difficile. Voilà. Justement, parce qu'il y a certaines matières, par exemple, ça nous a gagné 10 crédits, mais on avait 3 bouquins à lire en 3 semaines. Et en fait, l'organisation des cours est aussi différente. C'est-à-dire que, en fait, elle est différente par rapport à ce qu'était Euromed avant. Là, maintenant, c'est fait sous forme de sessions, de cycle. Voilà. Là, du coup, maintenant, ça ne va pas changer, parce que là-bas aussi, c'est fait par cycle. Donc, c'est-à-dire que tu comprends 2 cours par cycle. Donc, du coup, ça fait environ... moi, j'ai dû suivre 6-7 cours. Voilà. Ouais, pour en valider sur l'année, final, sur le semestre. Et tu en as validé combien? Les 6. Ah, ça va. Donc ça va. Mais certains dans la douleur, mais oui, on a validé les 6. Et en ce qui concerne les profs, est-ce qu'ils sont disponibles? Tu peux leur poser des questions facilement? Ils te répondent? Relativement, oui. Ouais. Relativement, oui. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Et donc là-bas, tu peux valider autant d'électifs que tu veux? Tu peux valider autant d'électifs que tu veux. Par contre, si tu veux en faire 12, t'en fais 12. Mais par contre, si tu veux en faire 12, tu ne sors pas, tu ne manges pas, tu ne dors pas. Parce que par rapport à ce que j'ai dit avant, à lire tous les bouquins, etc., on s'en sort plus. Non, le mieux, c'est de faire 3 cours, donc 3 cours par cycle. Je pense que c'est l'idéal. Et puis, si on reste sur un semestre, c'est l'idéal. Voilà. Et on s'en sort, on arrive à sortir, on arrive à profiter de la vie, de l'autre partie de l'échange. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc on va passer à l'environnement étudiant, l'intégration. Donc est-ce que quand tu es arrivé là-bas, tu as ressenti le mal du pays? Est-ce qu'il y avait des assos qui t'ont aidé à t'intégrer? Enfin, comment ça s'est passé ton arrivée là-bas? L'arrivée là-bas était très fluide dans la mesure où en fait quand on a été affecté durant l'été, on a eu un tuteur de là-bas qui nous a contacté par email. Et donc du coup, il nous a dit ok, bon, je vais être ton tuteur sur tout le semestre. À quelle heure tu arrives? Quel avion tu prends? Et voilà. Donc c'est comme ici, il y a des navettes. On a été accueillis dès l'aéroport. Ils nous ont dispatchés, ils nous ont ramenés chacun dans nos résidences étudiantes. Donc là-dessus, aucun problème. Ils nous ont donné une puce téléphonique. Donc en fait, dès notre arrivée, on avait une puce téléphonique. Il suffit simplement d'essayer de bloquer son téléphone. Et puis voilà, vraiment un accueil complet. On a eu une semaine de ce qu'ils appellent de Orientation Days.
Donc du coup, où ils nous présentent l'université, ils nous présentent les activités étudiantes. Il y a des activités de team building, d'intégration qui sont organisées par une association là-bas, qui est très active d'ailleurs, qui fait vraiment énormément de choses pour les étudiants étrangers, comme Interact ici. Donc vraiment, aucun souci, accueil à l'aéroport, avant, après. Contact par la coordinatrice d'études de là-bas, qui s'appelle Yoli Savola, qui est très bien d'ailleurs. Et vraiment aucun souci là-dessus. Même au niveau du départ, tout. Ils fournissent, il y a une association étudiante qui fournit également tout ce qui est vaisselle, drap, etc. Fer à repasser. Vraiment parfait. Vraiment là-dessus, rien à dire. Rien à dire. Génial. Donc en termes d'activité et de sport, est-ce que c'est comme ici? Et ensuite, l'autre question, est-ce que tu peux faire valider un projet là-bas? En termes d'activité, alors activité extra sport, surtout au niveau de l'école, de faire partie d'une asso à l'école. Sur un semestre, c'est difficile de faire partie d'une asso. Donc sur un an, à voir, mais j'avoue, je me suis pas renseigné. Au niveau du sport, moi je sais que pendant que j'y étais, il y avait un certain nombre d'étudiants qui aimaient le foot, et donc du coup qui se faisaient des sessions foot assez régulièrement, etc. Donc, parce qu'il y a des stades en fait dans la ville qui sont ouverts. Donc voilà. Au niveau des associations sport, j'en ai pas énormément vu, il y en a, hein, mais c'est plus des équipes, voilà, donc je pense qu'il faut rester beaucoup plus longtemps. Moi personnellement, j'ai intégré moi je fais de la natation et du coup j'ai intégré un club, mais là-bas qui nageait, qui faisait des entraînements et qui ont bien accepté que je vienne pour un semestre. Donc, mais c'était en dehors de l'école, c'était vraiment juste. J'étais entouré de Finlandais, et c'était vraiment juste en dehors de l'école. Donc il y a moyen de faire. Il y a des activités escalade qui sont faites, il y a des activités rando. Voilà. Activités sportives, j'en ai pas trop entendu parler, mais je pense qu'il y a moyen de regarder, dénicher, de demander si on peut s'intégrer, etc. Et sinon, en fait, tout se fait entre les Erasmus, parce que on devient vraiment une famille, et puis il y a des affinités qui se créent, il y en a qui vont aimer le foot, qui vont faire des matchs de foot ensemble. Voilà. Donc